Merci d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection Kiosque, ces magazines qui analysent l'actualité politique guyandaise en République démocratique du Congo, Est de la République démocratique du Congo, avec la prise de Goma par le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Le bilan ne fait que s'alourdir. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, l'a annoncé hier au cours des briefings presse, plus de 500 morts dans cette partie du territoire de la République démocratique du Congo, hormis les déplacés, mais également le blessé. Le bilan ne fait que s'alourdir. Que faire pour résoudre cette problématique de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo? Analyse et commentaires sur votre émission Kiosque avec nos invités hier. La Constitution de la République démocratique du Congo a totalisé 19 ans. 19 ans après, faut-il la changer ou la réviser? Tentative de réponse avec nos invités. Pompon Joly, je vous salue. Salut Eddy, merci pour l'invitation. On est là. Très bien. Isaac Mwenza. Bonjour à tout le monde qui aime Kiosque, particulièrement à Nestori Mokabia Bolia qui aime aussi notre magazine ici. Je salue aussi nos frères qui nous suivent à partir de Brazzaville. Je pense qu'ils ne seront pas déçus de nos analyses par rapport à l'actualité du pays. Très bien. Pompon Joly, je commence par vous. Goma, le bilan ne fait que s'alourdir. Plus de 500 morts. Comment voyez-vous ou interprétez-vous ces problèmes? C'est juste une vraie réponse pour dire à la population congolaise que ces gens-là, on ne peut pas les accueillir. Vous savez, peu importe les problèmes, c'est vrai, on a nos problèmes, c'est vrai, nos déshydratants ne sont pas encore répondus, c'est vrai, nos besoins spécifiques, le gouvernement n'a pas encore vraiment répondu, mais cela ne donne pas les crédits d'accueillir les agresseurs, surtout que leur velléité est aujourd'hui claire. Le président rwandais a changé les narratifs à tout moment. L'actuel président est arrivé à démasquer la personne de Kagame. Donc, c'est-à-dire que cette guerre, c'est une guerre qui date de très longtemps. Alors, comment moi je trouve ça aberrant? Je viens pour libérer quelqu'un, mais je deviens en même temps son bourreau. 3000 morts, c'est assez. C'est vraiment un carnage. Au-delà des 3000 morts aujourd'hui, le bilan ne fait que s'alourdir. En fait. Au-delà des morts, il y a des déplacés. Moi, j'ai eu une dame que je rencontrais les dimanches. Elle travaillait à la MONUSCO. Je lui ai posé des questions. Comment vous avez fait pour arriver ici? Il y a eu des tractations, vous voyez. Elle m'a relaté quelques faits. Elle a dit, toute personne qui travaille au gouvernement, bah, tu as un 23 si tu as de la chance, on prend tout ce que vous avez. Si tu as de la malchance, on vous tue et votre femme, ainsi que les enfants. Donc, ce sont des choses qui se passent de l'autre côté. Alors, je pense que... Donc, faudra-t-il admettre qu'un régime de terreur s'est installé? Mais c'est bien sûr que oui. Moi, je pense qu'il nous faut du civisme. Oui. Vous voyez, j'aime nos frères de Goma, parce que ce sont des frères qui, leur comportement rime au moins avec Kinshasa. Mais malheureusement, au site Kivu, j'ai été déboussolé. J'ai vu ma population en train d'accueillir nos bourreaux, leur montrer même les schémas. Je me dis, mais ça c'est horrible. Vous savez, Cardinal Ambongo, en étant un grand pasteur qui a la représentation partout de ces églises, il a initié le dialogue. Alors, le dialogue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord rencontré les différents belligérants, le mouvement M23, Nanga et le président Kagame. Après ces balais diplomatiques, qu'est-ce qu'il a constaté? On a un sérieux problème. C'est-à-dire, dans notre armée, on doit changer cette armée parce qu'il y a des infiltrés au sein de notre armée. Il a remarqué que le Rwanda a des velléités expansionnistes. Oui. Alors, malheureusement, sur le plan interne, il y a des fissures. Vous savez, même la Bible dit un royaume qui est divisé, c'est difficile à ces royaumes de se développer. Donc, pour nous, par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Est de la RDC, on doit taire nos égos. Il ne faut pas voir le président de la République, mais il faut voir la nation. Parce que l'histoire de cette agression date de trop loin. C'est la politique occidentale mise en place pour balkaniser notre pays. Malheureusement pour eux, les Congolais, lorsqu'il s'agit de leur intégrité territoriale, les Congolais deviennent un.
C'est ça maintenant, parce qu'il y a un Russe qui me l'a dit. Si ça dépendait que de la communauté internationale, le Congo serait déjà balkanisé. Mais ce qui nous dépasse, nous, la communauté internationale, c'est cette unité qui est au chef du Congolais. Ça nous dépasse. C'est-à-dire un Congolais de l'Est, lorsque l'Ouest est attaqué, il devient Ouest. Un Congolais du Sud, lorsque le Nord est attaqué, il devient du Nord. Donc, c'est-à-dire que ça en fait ça. Et ce qui est encore étonnant, vous savez ce qui se passe au Congo? La réponse de cette sagesse est dans la Bible. La sagesse de Salomon. Il y a des mamans qui disputaient pour un enfant. La vraie maman a dit, comme il y a un débat, moi je laisse mon enfant entre les mains de cette dame, ne fût-ce que voir comment mon enfant grandisse. Mais la fausse maman, qu'est-ce qu'elle a dit? T'as mieux coupé l'enfant en deux. Vous savez, la notion de la nationalité, Oui. c'est une notion spirituelle, c'est une notion du son, c'est une notion historique et du sol. Je ne pense pas qu'un Congolais des Bassankoussou ait réclamé la terre des Bassankoussou comme sa terre, mais à Tchoua, les gens des Bassankoussou. Moi, je ne pense pas. Ou il ne peut jamais se dire non, nous sommes tous des Congolais. Je n'ai jamais vu un débat pareil où un Moukongo réclame la nationalité. Vous ne voyez pas que face à la persistance de cette guerre, les derniers remparts restaient le peuple? Voilà, vous m'aviez interpellé, rappelé d'ailleurs, parce que c'était un élément important que je devrais dire. Vous savez, il y a une agression, c'est clair et net. Mais dans des négociations, nos gouvernants parlent des rébellions. Alors ça pose un problème dans la démarche. Parce que lorsqu'il y a une rébellion, les Nations Unies se dédouanent, c'est votre histoire intérieure. Et elle peut venir pour vous conseiller. Mais lorsqu'il y a une agression, il y a des instruments juridiques appropriés pour une agression. Alors cette dichotomie dans la bouche de nos dirigeants pose aussi un problème. Deuxième élément, vous savez, même aux Nations Unies, l'arme le plus fatale, ou la plus fatale, c'est le peuple. Lorsque le peuple dit non, les Nations Unies se fléchissent. Mais vous avez vu, il y a un ministre de l'Intérieur qui interdit des marches ici pour dire que cette histoire c'est à l'Est et ce n'est pas ici. Il y a le patron de l'IGF qui a dit que non, la guerre ce n'est pas à Kinshasa, la guerre c'est à l'Est. Il y a le gouverneur, et moi j'étais là le mardi, c'était une marche spontanée où le boulevard du 30 juin a été inondé par la population congolaise pour fustiger l'agression rwandaise. Mais qui interdit cette marche? C'est le gouverneur de Kinshasa, en acceptant des églises, des réveils, que moi je qualifie des églises, pour faire des campagnes priées pour la nation. Alors c'est comme si le Rwanda n'a pas le même Dieu que nous. Donc, les narratifs utilisés par le gouvernement, c'est un mauvais narratif. Très bien. Vous savez, je chute par là, Chutez. pendant la crise, il y a une communication des crises. Oui. Et la communication des crises sous-entend qu'il y a une petite dose de vérité. Dites à votre gouvernement, dites à votre peuple que oui, nous sommes agressés par les Rwandais, entre guillemets, Niamoulin. Mais c'est ce qui s'est fait déjà. Non, on nous interdit de dire que non, le Goma est tombé. On nous interdit de dire que non, le Nord Kivu, le Sud Kivu est tombé. Ça, c'est gravissime. Les peuples congolais doivent savoir, on ne peut pas cacher la vérité jusqu'à ce point. Parce que le pays appartient à la population en vertu de l'article 5. Très bien. La population, c'est lui le bon, c'est lui le vrai pouvoir. Isaac Elle doit Bonza. savoir l'information. Isaac Bonza, je reviens à vous. Regardez, hein, autour de nous, voyez en fait ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Des terres sont aujourd'hui arrachées, des enfants déracinés, les familles aujourd'hui détruites. Ce n'est pas un conflit lointain, hein, Isaac? C'est une guerre qui vise aujourd'hui à effacer notre identité, à nous soumettre et à nous réduire au silence. Mais face à cet état de choses, que faire pour endiguer cette problématique? Vous savez, on dit, si vous voyez un serpent, vous voulez le détruire, repérez sa tête. Peu importe la longueur du serpent, si vous voulez les tuer réellement, frappez le serpent seulement sur la tête. Dès que vous détruisez sa tête, peu importe sa longueur, le serpent est mort. Je l'ai toujours dit et je l'ai dit 1000 fois. Ça, c'est un conseil que Père Sonam Simarolo Tumba me disait toujours, certaines vérités, il faut les dire de manière un peu voilée, pour que celui qui est intelligent puisse comprendre. C'est comme la fois passée vendredi,
quand j'étais contre la démarche des prêtres, j'ai dit ici que la politique est comme une toilette. Vous ne pouvez pas entrer dans la toilette et ressortir parfumé. Comme vous ne pouvez pas vous plonger dans une rivière et ressortir sec. Quand vous vous plongez dans la rivière, vous allez ressortir mouillé. Oui. C'est ça la politique. Maintenant, par rapport à la guerre de l'Est, toujours on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Moi je pense, les Romains disent si vis pacem parabellum. Si vous voulez la paix, préparez la guerre. Moi malheureusement, nous perdons des années en cherchant des voies et moyens pour pacifier l'Est par des voies diplomatiques. Vous savez, dans des conflits armés accrus tels que c'est celui qu'on a à l'Est, en principe, il n'y a qu'une alternative pour mettre face là. C'est soit une approche diplomatique, oui, ou une approche militaire. Il n'y en a pas deux. Maintenant, l'approche diplomatique, moi, ça ne m'a jamais convaincu. Là que je suis choqué, c'est quand nous sommes attaqués, je vois nos autorités se diriger à New York, je vois les autorités chercher des dialogues. Dialogue, ça sera à quel prix? Admettons aujourd'hui les démarches de prêtres. Ils sont allés à Kigali, ils sont allés à Goma. Si vraiment réellement aujourd'hui Kagame décide de cesser ou de retirer ses troupes à l'Est, ça sera à quel prix? Admettons que Kagame dise, pour que nous puissions retirer nos troupes à l'Est, on aura un gouvernement de 40 ministères et nous devons avoir 20 ministères. Donc, au nom de la paix, pour que les gens ne puissent plus mourir, on doit accepter. Bitumbesilina Est, on revient ici, gouvernement d'union nationale, les Nanga seront là, et les Jean-Jacques Mamba et tous ces traîtres. Mais Isaac Mounza, la fin de cette guerre d'agression, comme vous l'avez dit, que cela ne doit pas essentiellement être mis fin sur un dialogue. Donc nous aujourd'hui, le recette avec... vous m'avez interrompu. Non, je vous relance d'ailleurs. Les recettes avec la reconduction de l'espace politique, tout ça. Mais vous ne voyez pas que face à cet état de choses, hormis ce que vous évoquez, il faut également une prise de conscience politique indispensable. Non, je ne suis pas encore là. J'ai parlé d'une alternative. Voie diplomatique ou militaire. Pour moi, je ne crois pas à la voie diplomatique. Je crois à la voie militaire. Je crois à ce que Mobutu a dit. Vous ne pouvez pas procéder par le dialogue pour récupérer quelque chose que l'ennemi vous a arraché par la force. Moi, je crois que l'unique moyen pour nous de sécuriser le pays une fois pour toutes, c'est doter le pays d'une nouvelle armée. Je ne parle pas des réformes. Parce que nous avons connu plusieurs réformes. Une orange, dès qu'elle est pourrie, elle ne peut plus être, je ne sais pas moi, utilisée ou consommée. Elle doit être échangée. Oui. Quand considérer l'armée, par exemple, comme un ensemble de plus de 10 000 oranges, s'il y a déjà plus de 1000 oranges pourries, avec le temps, les 1000 oranges pourries vont détruire tout le reste. Maintenant, prenez même 100 000 oranges, ajoutez aux oranges pourries, vous aurez le même résultat. Je veux dire que la solution, en bref, pour ne pas entrer en détail, pour que la paix revienne à l'Est, pour que nous puissions avoir une l'Est pacifié et une paix durable, nous devons doter le pays d'une nouvelle armée républicaine forte qui pourra sécuriser le pays une fois pour toutes. Il faut que même les voisins sachent que maintenant, en République démocratique du Congo, le pays a une nouvelle armée. Et je suggérerais aussi que cette nouvelle armée ne puisse pas porter le nom de FARDC. Très bien. Qu'on cherche une autre appellation, par exemple Armée patriotique congolaise ou encore Force de défense congolaise, mais plus jamais FARDC. Considérez celle-ci
comme une armée morte. Parce qu'on ne sait plus distinguer qui est avec nous ou qui n'est pas avec nous. Poponjoli, je reviens à vous. On se demande également, hein, face à cette guerre d'agression, le rôle que joue l'Union africaine par rapport à la guerre. On sent une indifférence totale de la part de cette organisation africaine, incapable de se prononcer aujourd'hui face aux situations dramatiques qui ensanglantent aujourd'hui les continents africains. L'Union africaine aujourd'hui, pour quel impact? En fait, écoutez, en réalité, une république ou un État, Oui. d'abord en premier lieu, sa raison d'être n'est pas avoir des organisations régionales ou sous-régionales pour sa survie. En réalité, ce n'est pas ça. Dans la conférence de Westphalie, l'État a été créé sur cendres de la guerre. Et il y a eu des personnes qui se sont conglomérées pour chercher comment éradiquer cette crise qui perdure. Parce que vous savez, les Occidentaux, c'est un continent, c'est un peuple qui a subi des conflits à tout moment. Il y a eu des guerres. Et le partage de l'Europe, c'était suite à la position des forces de l'autre pays. Donc le pays s'était imposé pour retracer leur nation. C'est pour cela qu'ils se sont dit, pourquoi ne pas créer un cadre pour chercher la crise entre nous, les malentendus, les quiproquos, et créons l'État. Mais comment l'État doit fonctionner? Parce que l'État est... on ne voit pas l'État, mais l'État, on voit par ses services. Et on a créé des ministères régaliens ou traditionnels parmi les ministères. Vous les connaissez, ces ministères. Mais comme nous parlons de la crise sécuritaire, je prends parmi les ministères traditionnels le ministère de la Défense. Pourquoi le ministère de la Défense? Pour sécuriser l'intégrité territoriale. Avant d'aller négocier sur la table avec les pays qui vous ont agressé. C'est d'abord vous. Vous devrez avoir une armée républicaine, une armée dissuasive. Est-ce qu'on a une armée? Combien de fois on a décrié ici dans des différentes émissions? Le nom de notre armée vient d'une rencontre entre guillemets dialogue inter-congolais, alors que c'était dialogue inter beaucoup de pays des sous-régions, où aujourd'hui on a des militaires qui font allégeance à leur pays traditionnel. C'est-à-dire, on vous nomme chef de renseignement dans l'armée, mais tout ce qui se passe dans l'armée, vous les divulguez. Vous savez, la stratégie de l'armée, elle est occulte, mais les résultats sont publics. On ne peut jamais dévoiler la stratégie d'une armée. Mais vous ne voyez pas que ce sont ces pénibles réalités qui font que l'armée congolaise soit défaitiste aujourd'hui? Mais c'est ce que je dis, Oui. Moi, je défendrai toujours mon président, je le ferai, mais quand on aime, qui aime bien, châtie bien. On doit quand même avoir une petite dose de fouet, parce qu'on gère la population. On a décrit ici avec les FARDC, qu'à présent, c'est un peu d'échanger, même pas les militaires, mais cette armée, que ça soit remplacé par une nouvelle armée républicaine, où on va voir le vrai Congolais qui vont défendre leur patrie. On a dit pendant 6 ans, rien n'a été fait. Parce que vous savez, avoir un militaire, former un militaire, ça vous prend seulement une année. Oui. Un bon militaire carré et un commando une année et demie. Le président fait 6 ans. Il a formé combien de militaires? Je vous donne un élément. Kabila, le père rentre à Kinshasa, il prend tout le militaire breveté, il envoie les militaires retraités vers Kitona et demander l'essor. C'est grâce à Olenga Nkoy qui a fait des bruits pour que les paix qui nous ont restés avec les militaires pour à Kinshasa, plus ou moins 20 000 militaires ont été tués au Congo central pour fragiliser notre armée. Deuxième élément, on a connu des écoles de formation ici. Toutes les écoles de formation ont été effacées. On n'avait plus une école de formation. Avant l'arrivée de Tshisekedi, je crois une année ou quelques mois avant, vous savez ce que l'ancien régime a fait? L'ancien régime a retraité tous les militaires retraités. Le colonel Matadi qui était chef escadrille Ndolo, il a la maîtrise de l'espace aérien. Il a été retraité pour remplacer par un incompétent. Et vous savez... Tout ça, c'est pour affaiblir l'armée. Il remplace tout le monde et il lègue à son prédécesseur un coquille vide. Malheureusement, son prédécesseur, je ne sais pas s'il a subi des pressions pour ne pas comprendre
que je dois avoir d'abord une armée pour négocier. Parce que lorsqu'on parle de l'hégémonie, je vous dis, lorsqu'on parle de l'hégémonie, il y a des éléments catalyseurs, trois même. Il y a la culture, il y a l'économie, il y a la défense. Oui. Si vous avez ces trois éléments, c'est fini, vous dominez le monde. Remarquez même les États-Unis, sa supériorité, c'était la culture. Les films commando, la musique, les baskets, c'était tout ce que je viens de vous énumérer ici. Et puis, la négociation, oui. La négociation, c'est un élément catalyseur dans la vie internationale. La négociation constitue l'essence de la vie internationale. C'est important. Mais la vie internationale a des éléments essentiels. Il y a le premier élément, c'est les soft power. C'est-à-dire? Et le deuxième, c'est hard power, c'est-à-dire la puissance douce. Là, nous voyons la diplomatie des couloirs. Et il y a eu la puissance forte, là où nous voyons maintenant l'armée. Tout ça, ce sont des instruments diplomatiques. Dans la diplomatie plutôt, ne veut pas dire que non. Comme j'ai une armée, je ne peux pas négocier, je ne peux pas tirer, je ne peux pas engager la guerre, je dois aller négocier. Non. La diplomatie, c'est aussi les armes. C'est-à-dire que lorsque vous négociez sur les plans diplomatiques, sans avoir une armée dissuasive, c'est comme si on dit, vous jouez la musique sans la guitare. Donc, ce qui est péché chez nous, c'est ça. On n'a que des traîtres. Pouvez-vous imaginer le président tient une réunion? Oui. Il n'a pas encore fini de tenir une réunion, mais les adversaires savent que non, il y a dit, il y a tel dans cette réunion. La réunion a commencé, voilà les points à l'ordre du jour, avant même la fin de la réunion. Alors le président doit assainir parce que nous l'appuyons et on va l'appuyer jusqu'au fin. Deuxième élément pour chuter. Vous savez, pendant la crise, en réalité, les institutions ne fonctionnent pas comme il faut. Je peux vous donner un exemple parce que les études aussi, il y a des comparaisons. Pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis a essayé de surplanter sa constitution sur la durée des présidents. Il y a des présidents qui ont fait 4 mandats, 2 mandats, 3 mandats. Pourquoi? Parce que les contextes ne permettaient pas au gouvernement américain d'organiser les élections. Alors chez nous, on est tout le temps, alors que nous sommes agressés, les premiers identifiés, estampillés, mais tout le temps, il faut respecter la Constitution. Mais non, mais bon, nous allons parler de la Constitution. Oui. On va débattre sur ça. Très bien. Isa Ngwenza, je reviens à vous. La République démocratique du Congo, notre pays, a toujours été à la conjoncture des intérêts mondiaux. Vous ne voyez pas que le pillage de nos ressources du sol et du sous-sol aujourd'hui reste les sources de la guerre d'agression que le Rwanda est en train de faire à l'est du pays? Ça va toujours faire rire lorsque nous plaçons le Rwanda en premier lieu, alors que Kagame n'est qu'une marionnette. Oui. Regardez, le dimanche passé, le président Sassou avait parlé à France 24. Parce que tout le monde ici, ah voilà, la diplomatie est en train de payer. L'Union européenne va sanctionner le Rwanda. Moi, je l'ai toujours dit, et je le réitère encore ce matin, je ne crois pas que la communauté internationale ou les Occidentaux pourront condamner quelqu'un qu'eux-mêmes utilisent. Ça, il faut qu'on soit vraiment aveugle pour ne pas voir cette réalité. Le président Sassou a dit que les sanctions sur le Rwanda ne vont pas résoudre le problème. Il faut impliquer l'Afrique. Il faut une solution interafricaine. Ça me rappelle ce que Thabo Mbeki disait, African ownership. C'est-à-dire, pour des problèmes africains, il faut des solutions africaines. La vérité, c'est que notre pays est victime de ses richesses. Ça, ce n'est pas un secret. Mais moi, ce qui me choque, c'est là que je pense à ce que Modeste Mutinga a écrit. La République des inconscients. Ah bon? Nous sommes vraiment inconscients. Lui-même est inconscient aussi. Je dis ceci, il ne s'est pas soustrait de l'ensemble. La République des inconscients, y compris nous autres ici, inconscients. C'est-à-dire, nous nous comportons comme des personnes qui n'ont pas d'âme. Comment nous pouvons... Il a fallu qu'il puisse ajouter aussi. J'arrive à exploiter mon temps là, écoutez. J'ai dit ceci. Mon frère a parlé aussi de l'armée ici. Le vrai problème, c'est quoi? La communauté internationale, ils ont concocté leur plan de pillage de nos ressources. Ils
ils utilisent le Rwanda. Avant de nous piller, qu'est-ce qu'ils devaient faire en premier lieu? C'était de nous dépouiller de notre système de défense, l'armée. Je te donne un exemple très simple. Vous allez au marché, vous vous achetez une machette et un marteau. Vous mettez ça au coin dans votre chambre, quelque part au coin, ou en dessous du lit. Vous vous dites que le jour où les assassins vont entrer ici, je prendrai ma machette et mon marteau, je vais utiliser ça comme arme pour me défendre. Ton propre fils a déjà vendu ton marteau et ta machette depuis longtemps, toi tu ne sais pas. Et soudain, des bandits entrent dans la maison avec des armes blanches, machettes là. Vous allez au-dessus du lit là où vous avez placé vos armes, vous ne trouvez plus ça. Quelle sera votre situation? Vous serez comme ça. Parce que on nous a dépouillés de notre système de défense par l'expression brassage de troupes. Je l'ai dit 1000 fois sur ce plateau. L'Occident qui a utilisé le concept brassage pour parler de la réorganisation de notre armée, c'était un vocable approprié. Brassage veut dire mélange de deux ou plusieurs peuples différents, ou encore mélange de deux ou plusieurs ethnies différentes. Or, la RDC dispose... Je suis en train de développer. J'ai encore mon temps, je regarde. Non, vous n'avez pas le temps. Non, je regarde. Non, je gère mon temps. Isaac, s'il vous plaît. Isaac, sois poli, s'il vous plaît. Isaac, je suis en train de gérer mon temps. Je vous ai accordé combien de temps? Je vous ai accordé combien de temps? Laissez-moi parler. Vous n'avez Je ne peux pas encore chiter. Alors c'est... Vous n'avez qu'une minute. Prends ma pensée alors chiter. Non, prends ma pensée chiter. Je ne suis pas ici pour chuter. On est en train ici d'éclairer. Vous n'avez qu'une minute. J'ai dit, vous ne m'avez pas dit que j'avais une minute. Je vois là où je veux arriver, vous m'interrompez. Laissez-moi développer ma pensée, on a encore le temps. Développer pendant une minute. J'ai dit ceci. Oui. On nous a dépouillé notre système de défense, nous ne pouvons pas nous défendre, point. Je ne pouvais pas développer. Mais quand même, j'ai écrit dans mon livre. Tu peux rire, mais c'est sérieux. C'est bon. Popo Joly, je reviens à vous. Isaac a dit que derrière le Rwanda, il y a la communauté internationale ou l'Occident, mais la conférence épiscopale nationale du Congo n'est-elle pas au courant que derrière le Rwanda, qui a eu à visiter dans le cadre du dialogue qu'elle a initié pour mettre fin à la situation de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, que derrière le Rwanda, il y a des puissances occidentales dont leur agenda est dévoilé aujourd'hui, chaque jour, dans les différents parlements. Vous ne voyez pas que, même si aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Martin Fayulu, mais également Moïse Katumbi Tchapwe et d'autres redevenaient copains, cela empêcherait-il la machine des rapines internationales de tourner contre leurs propres intérêts? En fait, moi, ce que je peux conseiller à nos gouvernants, c'est d'aller chercher le discours qui a fait que Kagame puisse nous chipper le leadership en Afrique. Parce qu'à un moment donné, c'est nous qui contrôlions les cibles aériens. Et aujourd'hui, c'est Kagame qui l'a chippé. Il a utilisé quel narratif? C'est à partant de ça qu'on doit changer la chose. Parce que l'État, par raison, c'est par fonction, l'État a été créé d'abord pour la sécurité. Mais avant la sécurité, l'État est à la recherche d'une information. C'est pour cela que l'État crée des services de renseignement, qu'on dit, que nous appelons, le vrai sens du mot, les services d'intelligence. Malheureusement, comme on a retracé, on a fait un tableau synoptique de nos ancêtres jusqu'à nos jours, tout a été chamboulé. Aujourd'hui, nous n'avons plus de services. Les États-Unis en ont 17. Nous n'avons qu'un seul service, mais ce n'est pas un service d'intelligence. C'est une agence de renseignement. En fait, une agence, un service d'intelligence, les missions sont différentes. Une agence fournit le bien. C'est-à-dire que notre agence de renseignement donne les informations aux postes diplomatiques internationaux.
Voilà, la RDC, on a fait ceci, on a fait cela. Et le même poste diplomatique vient derrière l'ère relais métropole, qui est le Rwanda, pour donner la vraie information sur notre tissu économique ainsi que notre tissu, notre défense. Alors, c'est difficile de gagner ça. Alors, que faire? Dans tout ce que nous faisons dans la vie, moi, je suis manager à Forever Niveau Planet. Pendant des formations, on nous a toujours dit, quand vous vous engagez dans une affaire, la première des choses, c'est vous vous posez la question pourquoi de ce que vous faites. Et aujourd'hui, pourquoi cette agression? Il faudrait analyser depuis. Hein, parce que la vie de la société réside dans son historicité. Oui. C'est quoi la RDC? La RDC a commencé par une association. La RDC a quitté l'état d'une association pour devenir un État. Mais dans cette association, déjà les Occidentaux ont doté à cette association la souveraineté politique et non économique. Oui. L'association quitte l'association pour un État indépendant du Congo. Cette nature continue. Donc, et politiquement, vous avez Tshisekedi, vous avez les parlements, mais économiquement, c'est nous qui la détiennent. C'est-à-dire que quand vous partez par l'historicité de l'RDC, avec notre superficie, avec nos peuples, vous allez comprendre. Parce que cette histoire, les Occidentaux se sont dit, il y a un espace qui a beaucoup de richesses. On a des quiproquos, des guerres entre nous. Comment faire pour pallier ça? Nous allons exploiter ça, mais pas à nous entretuer. C'est ça la réalité. Et cette conférence a été initiée pour les RDC. Toutes les grandes rencontres mondiales, c'est toujours autour de les RDC. Oui. Mais malheureusement, les Congolais sont inconscients. N'est-ce pas? Les Congolais sont inconscients. On parle de vous, mais vous ne pouvez pas comprendre votre nature. Les Congolais ont un statut particulier. Mais pour y arriver, il faut comprendre la nature de la RDC. Et vous allez... Rwanda n'est qu'un métro, un relais métropole. Oui. Alors moi, je pense que... Vous voyez, aujourd'hui, la ministre des Affaires étrangères, Bemba et Moïndo Nzangi, j'ai dit chapeau bas. Nous sentons les sons, nous sentons les patriotismes. C'est ça la posture que nous voulons. Même le président peut enlever sa cravate. Ce n'est pas intéressant de porter la cravate. Je ne pense pas une maison qui est endeuillée, on porte des cravates. Il y a une attitude si vous êtes endeuillé. Il ne peut plus porter des cravates, même dans des rencontres internationales. Donc c'est ça le problème de l'RDC. Il faudrait aller de l'histoire. Vous allez comprendre que parmi les 3 objectifs de la conférence nationale, conférence de Berlin, ça continue jusqu'à aujourd'hui. En fait, la communauté internationale, c'est comme un serpent. Elle change qu'elle de peau. Mais elle garde sa nature, son venin. C'est-à-dire que l'RDC doit rester comme ça. Donc, en fait, on s'est dit par imaginaire, que cet espace de 2 345 000 km 410, c'est le nôtre. Mais en réalité, c'est sur l'imaginaire de la communauté internationale, ce n'est qu'un peuple qui est dans notre espace, oui, auquel cet espace ne leur appartient pas. En réalité, c'est ça. Maintenant, il faudrait aller, comme moi je dis, le président ou le gouvernement peut laisser même les 10% des richesses à ces gens-là. Nous prenons que les 90% des richesses à ces gens-là. Nous prenons que le 10%. Et les 10%, si on fait bien les calculs, en tout cas, ça va répondre aux besoins spécifiques de la population. Très bien. Pour éviter cette guerre. À vous, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris une position claire. Le Congo ne négociera plus son existence. Il s'est levé face à ce qui pille nos ressources naturelles, face également à ce qui arme nos bourreaux aujourd'hui, c'est-à-dire les Rwandais dont vous avez eu à évoquer, face à ce qui veut faire en sorte que nous soyons tout simplement une zone d'exploitation économique. Vous ne voyez pas que aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous limiter seulement à la rédaction de votre livre sur la République démocratique du Congo, sur les pillages de nos ressources, mais également vous avez un rôle hautement pédagogique à jouer qui consiste, bien évidemment, à expliquer à la population le méandre de cette guerre actuelle.
C'est pour cette raison que CCTV a l'émission Tolo Belekolo qui était passée hier à 22h15. Donc, tu es en retard. Non, non, il y a kiosque. Kiosque. Vous avez dans kiosque pour vous expliquer, kiosque, pour c'est donner les CCTV. raisons. Écoutez, kiosque, c'est CCTV. Répondez à la question. Je réponds parce que vous avez dit, enseigner, c'est pour ça que j'ai dit, les Congolais solidaires, on ne voulait pas voir l'émission en français. Nous nous adressons aux Congolais en lingala. C'est pour cette raison, j'ai intitulé mon émission Tolobela Ekolo. Hier, nous avons parlé de l'EAC. Ça va, j'ai tout la page. C'est pour te dire tout simplement que moi, je suis de Bongandanga, de l'Équateur. Dans mon sang, j'arrive, Congolais bien sûr, de Bongandanga, comme Bemba, de l'Équateur. Chez nous, au Beti na Beti, nous n'avons pas la culture de négocier. Vous venez chez moi, vous voulez prendre quelque chose par la force, je n'irai pas ailleurs pour dire, voilà, il est en train de me combattre. Je veux me battre. Si vous me tuez, alors vous prenez ma terre. Chez nous, nous ne fuirons jamais avec nos bagages comme on voit nos frères à l'Est. Abandonnez vos terres. C'est choquant. Problème des terres, c'est problème de vie ou de mort. En français, on dit, celui qui veut vaincre ou mourir est difficilement vaincu. Je suis content parce qu'aujourd'hui, tout Congolais parle le même langage. Jamais Rwanda va diriger Bissau. C'est comme au Cuba. Au Cuba, même un enfant de 5 ans à l'école, on l'enseigne. Aucun pays au monde ne peut nous dominer, même pas les Américains. Bien que le Cuba ait été mis sous embargo pendant plus de 60 ans avec Fidel Castro, tout Cubain a dans sa tête que personne ne peut nous dominer. Au Congo ici, quand tout le monde mettra dans sa tête que jamais le Rwanda ne pourra contrôler notre pays, jamais comme moi, je préfère qu'il nous tue tous, qu'il dirige les arbres et les maisons. Mais je ne peux pas accepter, comme on a vu à Bukavu, les gens applaudir. Ça, c'est une malédiction pour le pays. Donc, nous devons nous battre pour la terre. Moi, c'est dans les veines. C'est ainsi que j'appuie le président Tshisekedi dans ce sens. Qu'on ne peut jamais négocier. Je vous ai dit, négocier, ils peuvent demander 20 ministères. Pour les politiciens, les prêtres, ils vont dire accepter seulement que l'essence cesse d'être Là, c'est vendre notre souveraineté. Donc, un petit pays voisin, à cause des armes, il prend contrôle de la gestion du pays. Mais il y a de ceux-là qui disent aujourd'hui, même dans la capitale, que Nangango Ayanaekara, pour pas c'est l'équipe d'Ambo. C'est pourquoi je dis ça, ce sont de vrais inconscients. C'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit ne peut pas aboutir à ça. On a vu à l'entrée de l'AFDEL ici, et malheureusement, les sorciers des Congolais qui ont rejoint Nanga, que ce soit Jean-Jacques Mamba, Franck Dongo, tous ces gens-là, qu'ils sachent que Kagame les utilise comme un papier hygiénique. Vous avez vu déjà quelqu'un qui est propre chercher un papier hygiénique. Ils sont des papiers hygiéniques de Kagame. Après, on va les jeter. Certains seront tués. Ndalou était tué. Vous voyez, la vérité, c'est que moi, c'est dans ce point-là que je soutiendrai le président Tshisekedi jusqu'au sacrifice suprême. Pas de négociation. Mais je sais que la solution, d'ailleurs, certaines choses, on ne peut pas dire à la télévision pour que l'ennemi puisse attendre. Nous allons vaincre le Rwanda au moyen de l'armée. On va construire une nouvelle armée. Très bien. Changeons de registre. Parlons cette fois-ci de la Constitution de la République démocratique du Congo qui a totalisé depuis hier 19 ans de son existence, jour pour jour. Pompon Joly, je commence un deuxième tour d'étape avec vous. 19 ans après, faudra-t-il changer ou modifier la Constitution en République démocratique du Congo? La changer. La changer parce que cette Constitution est venue dans le même contexte que la RDC est aujourd'hui. C'était été déchiré. Kabila est entré pour chasser Mobutu. Mobutu est parti par la petite porte. Mais j'ai fait une petite digression. Mobutu a été chassé avec toute une humiliation, mais aucun dignitaire de Mobutu a fait une rébellion. Alors il est parti d'une manière humiliante. Ça c'est vrai. Malheureusement, une élection démocratique transparente où l'ancien président a fait une passation de pouvoir au nouveau devant la communauté internationale ainsi que les Congolais. Le même cacique, moins d'une année, on a vu par un général
qui s'est désolidarisé de l'armée. Aujourd'hui, la personne qui a organisé les élections, il est dans une rébellion. Donc, je pense que le dire du président de la République... Outre les caciques, même son prédécesseur, en fait. Il est nommément cité, Joseph Kabila. Mais c'est ça que je dis, je n'allais arriver là. Qui est à la base non, il y a même si c'est ce que la Bible dit, oui. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Même si un aveugle, il va comprendre que c'est lui. Mais vous verrez qu'il doit dire que Kabila Zonga na Okaka. Kabila Zonga face l'équipe. Je pense que le livre de Moutinga... Ça, c'est grave. Ça, c'est vraiment la réponse du livre de Moutinga. Maintenant, cette constitution est venue pour extirper tous les malentendus. Parce que dans la préambule, le préambule plutôt, c'est l'esprit du livre, des préambules de la Constitution, le préambule a bien estampillé les problèmes. Que de 60 jusqu'à nos jours, la crise qui régente dans notre pays serait des crises de légitimité. Alors comment bannir cette crise ou ces crises? À date d'aujourd'hui, le 26 février, je crois, 2006, c'est la date que la Constitution a 8 jours, je pense. Plus question de rébellion pour accéder au pouvoir. On s'est entendu? Oui. Mais voilà, il y a des rébellions à rébellion. Donc, aujourd'hui, ces paperasses n'ont plus raison d'être en RDC. On doit l'effacer de bout en bout. Parce que tout ce que la Constitution a dit, les hommes font le... Même aujourd'hui, là, bon, voilà. Comment on peut appliquer la Constitution? Parce qu'on a un gouverneur, on a 2 gouverneurs, le Nord et le Sud Kivu. Ils sont où? Ce sont des gouverneurs venant de Kinshasa? Non. Donc tout ça, ça démontre qu'on ne peut pas rester avec ces constitutions. Même les 5 constitutions françaises, si vous lisiez, vous les décryptez, vous allez comprendre qu'une république naît après une crise. Donc la RDC a une crise. Moi, je crois que c'est pas parce qu'on doit l'effacer. Deuxième élément, il faut laisser d'abord le président finir avec cette crise et puis on va organiser un jour les élections. Parce que si nous changeons, je vous dis ce qui est vrai, si nous risquons de changer le président, nous risquons de rester esclaves des Rwandais des jours et des jours. Mais aujourd'hui qui est... Pas les 5 ans, n'a plus la durée. On ne peut plus parler de la durée aujourd'hui. Aujourd'hui que les principes constitutionnels qui est derrière la démocratie sont foulés aux pieds par les caciques, hein, je dirais, du régime passé, à travers bien évidemment cette rébellion qui nous a imposé par le Rwanda. Mais non, que faire pour mettre fin à ce genre de situation? Faudra-t-il, pour assurer une meilleure adéquation de certaines vertus constitutionnelles, changer qu'il n'y ait plus élection en République démocratique du Congo ou comment? Mais je dis changer. Est-ce que cette constitution actuellement, elle est appliquée? Non. Elle n'existe même plus. Vous avez un pays qui vous agresse, il est chez vous. Oui. Ces pays-là mettent des gouverneurs non originaires, des gouverneurs plutôt rwandais, et ils vous bombardent d'un discours dans une langue qui n'est pas parlée chez nous, qui n'est pas reconnue chez nous. Et vous pensez que cette question a sa raison d'être? Non, on doit la changer. Mais l'élément catalyseur pour buter cet ennemi, comme on a fait avec Mosé, c'est la cohésion nationale. Et cette cohésion, on sous-attend vraiment que tous nos opérateurs politiques ont un seul langage. Comme en France, vous savez, Le Pen. On a giflé les présidents français. Vous voyez ce que Le Pen fait comme ses sorties trachantes. Mais quand on a giflé la représentation, l'unité nationale, il a dit on peut tout accepter sauf ça. C'est ça la force d'une nation. Très bien. Donc c'est ce qui manque chez nous. Oui. Vous avez dit vous-même, mais il y a des familles, les lots, 9 personnes bakoufi. S'empirer. Donc vous dites des choses sans réfléchir. Et puis la question de la nation. Une prison à ciel ouvert. Ce n'est pas une question de cœur. Et ce n'est pas une question de cœur, c'est une question de cerveau. Il faut éviter l'émotion dans ce genre de débat. Très bien. Isa Mouedza, la Constitution de la République a totalisé 19 ans depuis sa promulgation. Hein. Maintenant, à un moment donné, le parti présidentiel avait émis le vœu de voir cette constitution changer. Le chef de l'État avait aussi un temps ferme à cette époque-là pour dire que qui peut interdire, moi, garant du bon fonctionnement des institutions, de changer la constitution. Mais aujourd'hui, avec la prise de Goma, Bukavu également,
qui se trouve aujourd'hui envahi par des Rwandais, est-ce qu'il y a possibilité de changer ou de réviser la Constitution? Bon, malheureusement, la possibilité de réviser ou de changer serait contraire à l'actuelle Constitution dans la simple mesure que l'article 219 stipule qu'on ne peut pas procéder à la révision constitutionnelle quand le pays est sous un état de siège. Mais, quant au changement ou révision constitutionnelle, comme je soutiens la création d'une nouvelle armée et non une réforme, je soutiens aussi le changement de la Constitution pour nous introduire dans une nouvelle République, pour la simple raison que la Constitution actuelle a été rédigée sous l'impulsion du Rwanda pour diviser le Congolais, pour instaurer le tribalisme dans la gestion du pays, pour ne plus permettre que moi qui suis... Cela a été taillé sur mesure, en fait. Je dis bien préparé depuis Kigali, oui, pour détruire le Congo. Vous savez, la Constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. C'est le pacte républicain. Les lois constitutionnelles doivent obéir aux principes élémentaires de la règle de droit, qui estime que les lois soient impersonnelles, abstraites, générales et obligatoires. Lorsqu'une loi perd le caractère impersonnel, ce n'est plus une loi du tout. Je vais vous donner un exemple très simple. Cette constitution a été taillée sur mesure de Joseph Kabila. Toutes les constitutions qu'on a connues dans ces pays, depuis la loi fondamentale de 1960 jusqu'à la constitution du 18 décembre ici, on a estimé que pour gérer un grand pays comme le Congo, le candidat à la magistrature suprême doit avoir minimum 40 ans. Quand les constituants actuels s'est mis autour d'une table pour élaborer la constitution qui totalise 19 ans, Kabila avait 35 ans. S'ils avaient respecté l'esprit du pays, prendre l'âge minimal 40 ans pour être président, Kabila n'allait pas être candidat en 2006. Pour lui permettre d'être candidat, on baisse l'âge à 30 ans, y compris le Sénat. Donc c'est déjà faux. On ne peut pas, la loi doit être abstraite. Quand on élabore la loi, on ne doit pas regarder Edi Kabila. On doit voir journaliste. On ne doit pas regarder aujourd'hui Félix Tshisekedi. Non, l'institution président. Donc, l'esprit de cette constitution est aussi mauvais. Une loi peut être bonne, mais l'esprit mauvais. Cette constitution, l'esprit de loi est mauvais, la loi est mauvaise. Un exemple en citant. Oui. Ah, c'est vrai. Notre pays, Oui. à l'accession à l'indépendance, la loi fondamentale a doté le pays de 6 provinces. Mais l'article 5 de la loi fondamentale stipulait que dans l'avenir, les Congolais pourraient créer de nouvelles provinces selon les besoins. La constitution de Louloabourg, la première constitution du pays, et constitution des fédéralistes, ils ont émietté le pays en 21 provinces. Oui. Mobutu arrive avec 21 provinces avec l'idée d'un Congo fédéral pour que chacun soit président dans son coin. Mobutu arrive, il dit non, on doit avoir un État unitaire. Il réduit les provinces de 21 provinces en 8. Après, le Grand Kivu divisé en 3, sans une intention politique, parce que le Kivu était trop grand. Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Quittant le pouvoir, Mobutu laisse le pays avec 11 provinces. Maintenant, les kabylistes arrivent pour réduire la puissance politique des opposants. Prenons l'exemple du Kasaï. Oui. Deux petites provinces dans la carte, ils ont émietté ça en 4 ou 5 pour diminuer la puissance politique de Etienne Tshisekedi. Qu'ils deviennent pour eux leaders de Balouba, de province de Kasaï oriental, créer de faux leaders à Lodja comme de chez Okitundu, de Olengankoy, de Mende, créer de faux leaders à Kananga comme de Délices, et ça, ainsi de suite. On ne peut pas élaborer la constitution pour régler les comptes aux opposants. Comme Bemba, l'Équateur s'appelait Igwe. Coupons l'Équateur en 5. Il devient aujourd'hui leader du Soudou-Bangui. En Bandaka, on crée des faux leaders comme les Baïndé, on crée je vous jure, c'était une mauvaise stratégie. Oui. Ils ont émietté l'Équateur en 5 et les 2 petites provinces dans la carte Kasaï. Comme Kingu s'appelait Baba Katanga, ils ont aussi coupé les Katanga en 4 avec un mauvais esprit.
Nous devons reconstituer notre pays. Et puis, leur mode de gestion. Ils appellent ça initiation au fédéralisme, alors que ça détruit même l'unité nationale. Moi, je suis de Bongandanga, je ne peux jamais être gouverneur au Kivu. Jamais, même en songe. Moi, je soutiens une nouvelle constitution où le président de la République aura le pouvoir territorial. Très bien. De nommer des gouverneurs au lieu qu'ils soient élus par une poignée de 40 personnes appelées députés provinciaux qu'on peut facilement corrompre avec les billets des banques. Pompon Joli, vous avez suivi l'argumentaire d'Isaac Ngweza. C'est triste, hein? Tristesse parce que la compréhension globale que certains peuvent émettre pour le pacte de la République n'est pas le même, puisque d'aucuns comme nous qualifient aujourd'hui la République comme un terrain d'intelligence mis au service de la nation. Mais vous ne voyez pas qu'avec cette contradiction dont vient d'évoquer Isaac, la République, à l'époque de Kabila, était un terrain d'expérimentation, ce qui est convenu d'appeler une sorte de démocrature, dictature, totalitarisme, voire même au sein de la classe politique à l'époque. Bon, je pense qu'il a tout dit. Oui. Est-ce que je peux encore ajouter un élément parce que c'était une belle analyse. Il a vraiment estampillé les problèmes. Vous savez, c'est vrai, cette constitution a été taillée sur base d'un individu. Joseph Kabila. Je parle de lui, je vous donne un élément. Oui. Nous sommes en 2006, je crois, la première élection. C'était en 2006. Igwe était vraiment Igwe en l'étendue de la République. Igwe a raflé les élections jusqu'à ce que la radio Rome a parlé de ça. Ouais, en fait. Mais malheureusement, pour voir que cette constitution, c'était une constitution de Kabila, oui. la loi électorale qui tire sa substance dans la Constitution a parlé des détours. Mais avant le deuxième tour, il y aura un débat contradictoire entre les deux challengers. Iguela, derrière nous là. Mais il y a Iguela. Mais il y a oui. un stratège, un directeur du cabinet, je crois, qui était le ministre de la Communication à la personne du VK. Oui. Il passe pour dire que non, mon candidat, Vital Kamerhe, mon candidat ne peut pas. C'est pendant la transition. Non, non. La deuxième tour de l'élection, oui. Il y a eu des challengers. Maintenant, le deuxième tour, il fallait maintenant avoir un débat contradictoire. Et Bemba fait une erreur. Avant le deuxième tour, il a peint un tableau synoptique de la situation économique, politique de notre pays. Et c'était une démonstration de haut niveau. Oui. Kamerhe, tellement il est intelligent, il connaît les failles de son candidat. Il a dit, ah, ça c'est un match derrière de Madrid oui. Contre Macky Sall. Au risque que tu as 15 à 0, 20 à 0. Même là derrière. Et Igwe, qu'est-ce que Igwe a fait? Qu'est-ce que Vital Kamerhe a fait? Vital Kamerhe a dit dans des médias oui. Qu'on ne peut jamais accepter un débat contradictoire entre les deux acteurs parce que mon candidat risque d'être tabassé par Jean-Pierre Bemba parce qu'il est brutal. Oui. Et il a empiété la loi rien que par une déclaration. Qui était la loi électorale. Et il n'y a pas eu de débat. Oui. Donc cette conscience, lorsque on peut prendre une heure du temps d'un débat, je vais vous expliquer des écueils. Oui. Vous allez comprendre que non, c'était un paparazzi. Très bien. Et en 2011, c'était la même chose. Oui. La loi avait prévu, pour être président, il faut passer à la majorité absolue. Oui. La moitié plus 1. On savait que si on organise, si on maintient ça, deux personnes ne peuvent avoir 50% au premier tour. Donc, au second tour, l'opposition allait se mettre en bloc pour faire tomber Kabila. Il change la loi, on enlève deuxième tour, on dit le président passe à la majorité simple. C'est quoi ça? À la taille de Kabila. En tout cas, nous sommes butés par des temps. Et la publication par une charte de commun. Un débat roulé qui ne pouvait pas être interrompu. Mais malheureusement, nous sommes butés par des temps. Je remercie Pompon Joli d'avoir répondu à notre invitation. Isaac Ngweza. Je remercie l'ensemble de l'équipe technique composée de Moro Djambé, Georges Libengue, Moïse Lelo, Doudou Montieri Les Côtes, mais également au nom de l'équipe technique et rédactionnelle de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi. La rediffusion est prévue donc à 18 h juste. On se retrouve demain avec des autres invités. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme.